Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Ma mission est de t'accompagner, toi le manager, l'ingénieur, le leader rationnel cartésien, à connecter, aligner ton mental rationnel avec tes émotions, ta créativité, ton intuition et ta spiritualité en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique et aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui a eu très gros impact sur ma vie quand j'étais jeune, puisque c'était un film des années 80, et un film qui m'a fait pleurer, on peut le dire, en tout cas qui est une fin très triste et qui m'a beaucoup ému et qui m'a beaucoup impacté, vraiment énormément d'émotions. Alors, je vais pas faire le suspense plus longtemps. Ce film s'appelle Le Grand Bleu. Alors tout le monde connaît, je pense. Alors pour les plus jeunes qui ne l'auraient pas vu, je vais vous faire un petit résumé. Le Grand Bleu, donc c'est un film de Luc Besson. C'est vraiment un film iconique pour moi et pour beaucoup de personnes de ma génération, avec Jean Reno, Jean-Marc Barr et Rosanna Arquette. C'est un film qui est sorti en 1988, qui est inspiré, on va dire très librement des vies de Jacques Mayol et Enzo Maiorca, qui étaient des champions de plongée en apnée, et il a été remasterisé en version longue en 1989. Je vous dis ça parce que ça a une petite importance pour la suite. Donc le résumé du film, c'est Enzo et Jacques, voilà, qui sont deux amis d'enfance qui se retrouvent dans leur vie d'adulte comme rivaux, mais rivaux amicales. Il y en a un qui est italien, d'autre qui est français. Ils sont champions d'apnée No Limit et ils se retrouvent en Sicile pour un championnat. Et dans l'histoire, Enzo, donc qui est joué par Jean Reno, c'est un vrai Italien macho, mangeur de spaghettis. Enfin, c'est un peu la caricature. Et puis Jacques Mayol, c'est une espèce de Français un peu romantique, mais qui va tomber amoureux de Rosanna Arquette. Et donc tout le film explique un peu leur interaction. On a de magnifiques vues de plongée. C'est un peu pour ça que ce film m'a beaucoup plu. C'est parce que, comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis un grand adepte de la plongée. Alors la plongée en apnée, c'est pas mon point fort, on est clair, mais j'ai adoré ces images, les plongeurs qui nagent avec les dauphins. Enfin, c'est toute cette partie aquatique m'a beaucoup plu. La musique est absolument extraordinaire. La musique, elle est de Eric Serra, donc qui est le célèbre compositeur qui a fait beaucoup de musique de film pour Luc Besson, pardon. Tout ça donne une ambiance assez fantastique. Et en fait, moi, ce film, je l'ai vu pour la première fois donc en 88, et j'étais scotché. Je vais probablement vous spoiler la fin pour ceux qui ne l'ont pas vu. N'écoutez pas ce podcast, en tout cas n'écoutez pas la suite. Allez le voir et revenez écouter ce podcast parce que la fin est très triste, hein. Et c'est la raison pour laquelle ça m'a beaucoup ému et ça m'a beaucoup fait pleurer. C'est que donc Jacques Mayol est le nouveau champion. Enzo veut absolument le battre au risque d'y perdre sa santé, et il le bat dans une dernière épreuve, mais il laisse la vie parce que quand il remonte, il meurt dans les bras de Jacques Mayol, qui est son plus fidèle ami. Et donc Jacques ne s'en remet pas. Il a pourtant rencontré l'amour, donc l'actrice qui joue, c'est Rosanna Arquette, qui est toute magnifiquement belle, et elle lui avoue qu'elle est tombée enceinte de lui, qu'elle attend un enfant de lui, mais malgré tout ça, il décide de replonger à nouveau et de rejoindre les dauphins, et on ne le reverra jamais. Il quitte la lumière pour rejoindre un dauphin dans la noirceur des profondeurs. Donc voilà, c'est une fin extrêmement triste. Et d'où le côté, ça fait pleurer, bien évidemment, ça m'a beaucoup ému. Et même si à l'époque, j'étais peut-être pas aussi sensible que je ne le suis maintenant, parce que en 88, 89, j'avais 20 ans.
Et à 20 ans, j'étais très très loin de mon éveil spirituel, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais j'ai quand même, voilà, j'ai été très touché par ce film, à tel point que, donc en 89, quand la version longue est sortie et qu'elle était projetée à Paris au Grand Rex, j'ai fait le déplacement. Donc moi, j'étais étudiant au Mans à cette époque, j'étais en prépa, en maths sup, maths spé, hein, prépa pour école préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs. Et donc je suis monté à Paris avec des amis et je suis allé voir au Grand Rex la version longue. Alors c'était juste extraordinaire aller voir un film au Grand Rex, c'est absolument fantastique. Et puis pour le provincial que j'étais, qui n'allait pas très souvent à Paris, c'était vraiment à 20 ans, c'était une espèce d'aventure pour moi et voilà, donc le mélange de ce film qui a généré beaucoup d'émotions, parce que une belle histoire d'amour, une belle histoire d'amitié, les deux se finissent pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque les deux héros meurent à la fin. C'est donc d'une grande tristesse, mais on est on est dans l'ordre de la tragédie shakespearienne. Oui, je sais. Bon, tout le monde n'est pas fan de Luc Besson. Moi, j'adore en tout cas à cette époque-là, j'adorais ce qu'il faisait. Il y a eu des choses moins bien après, mais il a quand même fait des choses extraordinaires. Et Le Grand Bleu était vraiment un de ses plus grands films pour moi à l'époque, et est resté dans ma mémoire, parce que quand j'ai lu la contrainte créative du jour pour ce challenge J'envoie, qui était de parler d'un film ou d'un livre qui m'avait fait pleurer, c'est vraiment, j'ai cherché. Il y a un film qui s'appelle Roméo et Juliette, joué par Leonardo DiCaprio, qui est aussi du même ordre, enfin qui m'a beaucoup marqué, mais un peu moins. Le Grand Bleu, ça a vraiment été, enfin voilà, j'avais 20 ans. Je venais d'avoir mon brevet d'état de plongée sous-marine. J'étais en prépa. La vie était devant moi. C'était un film avec une musique, Luc Besson, enfin Jean Reno et Jean-Marc Barr qui était extraordinaire, et Rosanna Arquette, donc évidemment dont j'étais extrêmement amoureux. Donc ça fait beaucoup de paramètres qui fait que ce film est pour moi un film très marquant dans l'histoire de ma vie et dont je me rappelle encore très bien. D'ailleurs, ça fait très longtemps que je l'ai pas revu et j'ai très envie de le revoir, même si je sais qu'à la fin, je sortirai les mouchoirs en papier. Voilà, je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Je vous encourage à aller voir ce film si vous ne l'avez pas vu, dans les meilleures conditions possibles. C'est vraiment un beau film. Et je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.